Alors, 3 points à l'ordre du jour, traiter d'un sujet qui a des conséquences énormes sur le développement économique et sur la création de richesses et donc d'emplois à Saint-Dié. Ce sont les points 7 concernant la base des cotisations foncières des entreprises. Je rappelle que la cotisation foncière des entreprises est un des éléments de taxe qui remplace la taxe professionnelle, qui a été mis en place il y a 2 ans. Deuxième point, le point numéro 8, concernait l'exonération du paiement de cette taxe dans le cadre des reprises et des créations d'entreprises. Et enfin, le troisième point, le point numéro 11, était relatif à la signature d'une convention d'aide à la SA pépinière d'entreprise. Nous cherchons à trouver la cohérence de la politique en faveur de l'emploi et du développement économique au travers de ce qui a été proposé hier. Et force est de constater que la politique proposée par l'équipe actuelle ne va absolument pas dans le bon sens, et encore moins dans le contexte de crise que nous connaissons actuellement. Premier point, la cotisation foncière des entreprises peut être fixée entre un montant minimum de 207 € et un montant maximum qui commence à 2000 et quelques euros pour les entreprises qui font un chiffre d'affaires inférieur à 100 000 € et qui peut aller jusqu'à 6 000 € pour les sociétés qui réalisent beaucoup plus que 250 000 € de chiffre d'affaires. Au même titre que lors du conseil municipal du 24 septembre 2010, nous nous étions opposés à la proposition de la majorité de fixer ce minimum à 600 € contre à l'époque 200, nous nous opposons vivement aujourd'hui à la proposition qui est faite de fixer ce minimum à 1 000 €. Car en 2 ans, d'une part, cela fait une augmentation de 67% de cette cotisation foncière des entreprises. C'est énorme et insupportable pour beaucoup de commerces qui, à Saint-Dié, sont agonisants. D'ailleurs, ce même soir du conseil municipal, nous avons pu constater concrètement la fermeture d'un commerce place de la cathédrale, et il y en aura d'autres. Et d'ailleurs, cette fermeture est liée à ce matraquage fiscal, puisque l'entreprise va se réinstaller dans une autre ville de la région. Cette proposition de hausse de la base s'ajoute à ce qui a déjà été proposé au taux maximum, par exemple la taxe sur les surfaces commerciales. Rappelons qu'en septembre 2012, lors d'un autre conseil municipal, la majorité municipale a proposé d'appliquer le taux maximum de 1,05 contre 0,95 possible sur cette taxe des surfaces commerciales, sur les surfaces commerciales. Là encore, nous nous étions opposés à ce matraquage fiscal insupportable pour l'ensemble des entreprises. Rappelons qu'à Saint-Dié, sur les environ 700 entreprises présentes, l'essentiel sont d'une activité de commerce. Alors évidemment, 1 000 € multiplié par 700, ça fait 700 000 €. Selon notre interprétation, ces 700 000 € sont de l'argent dont la majorité municipale a vraiment grandement besoin pour financer les loyers exorbitants qu'elle aura à assumer chaque année maintenant pour financer la nouvelle piscine. Cela se fait au détriment des commerces, cela se fait au détriment du développement des entreprises qui sont condamnées par la majorité à mourir. La deuxième décision qui va dans ce même sens, c'est l'exonération, c'est la durée d'exonération. La loi avait fixé l'exonération de la contribution foncière des entreprises à 5 ans en 82 par un gouvernement de gauche. Et là, je dois le rappeler, M. Mauroy à l'époque, lui, savait parler aux entreprises. Pourquoi l'avait-il fixé à 5 ans? Parce que tout le monde sait que lors d'une reprise ou lors d'une création, les caps les plus difficiles à passer sont les caps des 2 et 3 premières années. En général, les entreprises qui survivent à ces 3 premières années, que ce soit une reprise comme une création, sont pérennes. Donc, la décision a été prise hier par l'équipe municipale de réduire cette durée à 3 ans. Vous en jugerez. Cela, au dire du directeur général de service, va rapporter 600 000 € dans les caisses de la ville. Là aussi, je pense que c'est un besoin d'argent frais qui va être indispensable pour permettre d'assumer le financement de la nouvelle piscine. Le dernier point de ces aspects économiques, c'est l'apport, le soutien de la ville à la pépinière d'entreprise. Vous jugerez vous-même. La ville se propose d'apporter 30 000 €
par an, non attribuée encore, ça veut dire que c'est un maximum, somme dérisoire par rapport à ce qu'est le budget de la pépinière d'entreprise, qui d'ailleurs est soutenu activement par la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie des Vosges, et très peu finalement par la ville. Autrement dit, on nous fait miroiter un soutien des créations d'entreprises avec 30 000 €, jugez vous-même, alors que par ailleurs, 600 plus 700 000 €, ça fait 1,3 million, vont être prélevés directement sur les revenus des entreprises existantes ou plus anciennes à Saint-Dié. Imaginez ce que coûte 1 000 € de cotisation foncière de l'entreprise d'un commerce qui gagne moins de 100 000 €, qui fait moins de 100 000 € de chiffre d'affaires par an, donc qui se rétribue à peine au niveau du SMIC. C'est considérable et je pense que là, réellement, nous avons assisté hier à un assassinat collectif du développement économique des Audaciens. Mais ce coup de poignard au commerce des Audaciens, finalement, aura peut-être bien peu de conséquences électorales, car beaucoup n'habitent pas Saint-Dié, beaucoup de commerçants n'habitent pas Saint-Dié, et sans doute qu'il est plus facile de taxer les gens qui ne voteront pas ou qui n'auront pas à se décider de voter pour les uns ou pour les autres lors des prochaines municipales.